de coopération islamique pour le Mali et le Sahel. Monsieur le représentant spécial du président de la commission de la CEDEAO, Monsieur le haut représentant de l'Union européenne pour le Sahel, Monsieur le représentant du ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de l'intégration africaine et des Nigériens de l'extérieur de la République du Niger, Monsieur le représentant de la République fédérale du Nigeria, Monsieur le représentant de la République du Tchad, Madame la sous-secrétaire d'État adjointe chargée de l'Afrique de l'Ouest et subsaharienne des États-Unis d'Amérique, Monsieur le directeur Afrique du ministère des Affaires étrangères et du développement de la République française, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et des organisations internationales accréditées au Mali, chers compatriotes de la coordination et de la plateforme, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en ce mois béni de Ramadan, j'ai grand plaisir et l'insigne honneur, au nom du président de la République du Mali, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue au Mali, terre légendaire d'hospitalité et de fraternité, à l'occasion de la cérémonie de parachèvement du processus de signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. La cérémonie de signature de cet après-midi permettra à notre pays d'envisager l'avenir avec plus d'optimisme. Elle permettra également d'engager le peuple malien tout entier dans la voie de la réconciliation nationale, de la cohésion sociale, de l'unité nationale retrouvée et de la reconstruction du pays. C'est le lieu de saluer le sens de la responsabilité et du patriotisme de l'ensemble des acteurs qui se sont engagés avec courage et persévérance dans le processus du dialogue intermalien inclusif dont la hardiesse est aujourd'hui récompensée. Je voudrais également rendre un hommage bien mérité à son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, président de la République du Mali, pour sa clairvoyance et sa détermination dans la recherche d'une solution à la crise malienne par le dialogue. Je salue aussi en son nom son Excellence M. Abdelaziz Bouteflika, président de la République algérienne démocratique et populaire, dont l'engagement personnel a permis le résultat que nous célébrons aujourd'hui. Je saisis cette occasion solennelle pour saluer l'accompagnement constant de la communauté internationale et pour rendre un vibrant hommage à tous les membres de la médiation internationale élargie pour leur engagement sans faille à nos côtés. J'associe à ces remerciements l'ensemble des Maliennes et des Maliens, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, qui se sont mobilisés et investis sans limite pour que la paix et la sécurité reviennent, pour que le peuple malien se retrouve et reprenne la seule tâche qui vaille, celle de bâtir un Mali uni et réconcilié. À tous, à toutes et à tous, à chacune et à chacun d'entre vous, je dis à nouveau bienvenue chez vous à Bamako. Je vous remercie de votre aimable attention. Qui vient donc de souhaiter la bienvenue aux différentes délégations. Il affiche 40 ans de carrière diplomatique à son compteur. Fin négociateur et diplomate chevronné, il s'est investi dans le règlement de plusieurs crises en Afrique, artisan de la première heure du processus de paix malien, chef de file de la médiation internationale de ce même processus. J'ai nommé son Excellence M. Ramtan Lamamra, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République algérienne démocratique et populaire, que j'invite à ce pupitre pour son discours. Tafadal.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبي الكريم. Excellence, Monsieur le Président Ibrahim Boubacar Keïta, Président de la République du Mali, chef de l'État. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Excellence, chers invités, les présidents des institutions de la République, les anciens chefs d'État, anciens chefs de gouvernement. Chers amis, les hauts dirigeants et les membres des partis maliens, des délégations, et je voudrais reconnaître avec joie dans la salle les frères et amis El Gabas Aguintala, reconnaître aussi Sidi Ibrahim Ould Sidat, Djel Maïga et tous les autres frères et amis qui sont parmi nous en cette date historique qui est devenue jumelle de celle du 15 mai et qui, ensemble, marque un nouveau départ, une nouvelle opportunité et une nouvelle destinée pour cette grande nation malienne qui nous reçoit aujourd'hui avec hospitalité et générosité. Je voudrais d'abord, Monsieur le Président de la République du Mali, vous transmettre les salutations chaleureuses de votre frère, le Président Abdelaziz Bouteflika, qui associe à ces félicitations, à ces salutations, ces félicitations et celles du peuple algérien pour une réémergence à la date d'aujourd'hui avec l'événement que nous célébrons aujourd'hui de la nation malienne plus que jamais unie sur la scène de l'histoire avec le potentiel qui est le sien pour assurer à tout son peuple les bienfaits d'une vie qualitativement meilleure dans la réconciliation, dans l'unité, dans l'intégrité de son territoire, dans la cohésion de son tissu social et aussi dans la solidarité active avec les différentes couches de sa population comme avec les peuples frères des pays voisins. Le président Abdelaziz Bouteflika vous assure, Monsieur le Président, et à travers vous assure toute la nation malienne de la sollicitude toute particulière de l'Algérie pour le Mali et également de son engagement constant à ne ménager aucun effort afin que les bienfaits de cet accord de paix, de réconciliation soient concrétisés dans leur plénitude et dans les meilleurs délais au bénéfice de toutes les filles et de tous les enfants de cette grande nation malienne à travers tout le territoire. Il vous assure enfin, le président Abdelaziz Bouteflika vous assure enfin que par votre vœu, par le vœu des autres partis maliennes et par le vœu de la communauté internationale, que l'Algérie qui a accompli cette mission de chef de file de la médiation internationale ne ménagera aucun effort pour qu'à la tête du comité de suivi, nous puissions travailler ensemble avec foi, avec engagement, avec également la conviction que l'œuvre à laquelle nous sommes attelés est une œuvre civilisationnelle qui grandit tout un chacun, que nous attacherons à cette œuvre civilisationnelle pour transcrire dans les faits les promesses de cette unité, de cette réconciliation dans la plénitude des valeurs que partagent tous les enfants de la nation malienne. Permettez-moi, vous ayant maintenant transmis le message de mon président, de vous parler en tant que
chef de cette équipe de médiation, pour vous dire tout le privilège que l'Algérie a eu d'accueillir cette équipe distinguée qui, au fil des mois et dans l'épreuve des situations difficiles qu'il a fallu gérer, des compromis qu'il a fallu élaborer, des passerelles qu'il a fallu bâtir, cette équipe s'est résolument engagée dans cette œuvre avec le sentiment qu'elle s'acquittait d'un devoir envers le Mali qui nous a fait confiance à tout un chacun dans l'équipe de médiation en nous honorant de ce rôle que nous avons donc assumé et qui aujourd'hui, par votre vœu, que nous poursuivrons dans la nouvelle situation pour prendre en charge tous les défis de la phase combien sensible, combien complexe, combien délicate, la phase de la mise en œuvre de cet accord de paix et de réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. Nous pouvons vous donner l'assurance que nous ne ménagerons aucun effort pour être au rendez-vous de l'histoire, cette histoire prometteuse, cette histoire qui aujourd'hui permettra à la nation malienne de ramasser son ciel et sa terre et d'assurer à tout un chacun, à chacune de ses citoyennes et à chacun de ses citoyens un avenir qui soit digne de l'histoire glorieuse de cette nation qui a tant donné à son voisinage immédiat comme au continent africain et à l'humanité dans son ensemble. Dans la région, nous avons incontestablement beaucoup de défis à relever ensemble, Monsieur le Président de la République du Mali. Nous avons les défis structurels, les épreuves que nous inflige le sous-développement et les défis environnementaux. Nous avons également, malheureusement, les défis que nous inflige la main de l'homme, les méfaits de l'homme, et ces méfaits ont pour nom le terrorisme, le crime organisé, et nos peuples dans la région n'accéderont véritablement à tous les bienfaits d'une vie normale que lorsque, ensemble, et avec le soutien de la communauté internationale, nous aurons défait, nous aurons triomphé du terrorisme et du crime organisé. Et ceci est à notre portée, et nous n'avons pas de doute que cette mobilisation de la communauté internationale en faveur de l'unité nationale, de l'intégrité territoriale de la République du Mali se prolongera, s'accompagnera d'une mobilisation tout aussi forte pour triompher du terrorisme et du crime organisé et pour également donner de nouveaux horizons, de nouvelles espérances à toutes celles et à tous ceux qui ont pu par le passé s'égarer dans la voie du crime, faute d'avoir des alternatives décentes, des alternatives honorables qui aujourd'hui sont à leur portée, à la portée de tout un chacun. Monsieur le Président, chers amis, chers invités, dès que cette cérémonie aura été couronnée par l'important discours que vous voudrez bien délivrer, il sera procédé à l'installation officielle du comité de suivi. Et ceci marquera sans délai la phase de mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Puisse Dieu nous assister en ce mois béni de Ramadan, évocateur des valeurs humaines les plus élevées. Puisse Dieu nous donner le courage, la persévérance, l'endurance et la foi nécessaires pour conduire cette œuvre de renouveau, cette œuvre civilisationnelle à son terme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le ministre algérien des Affaires étrangères, chef de file de la médiation internationale,
qui vient donc d'achever son intervention en rendant un vibrant hommage au président Ibrahim Boubacar Keïta. Et j'invite à présent à me rejoindre à ce pupitre le représentant de la CMA, M. Mahamadou Djeri Maïga, vice-président du MNLA. Monsieur Maïga. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam, ala man la nabiyya ba'da. Assalamu alaikum. Excellences, Monsieur le Président de la République du Mali, Excellences, Messieurs les anciens présidents du Mali, Excellences, Monsieur le Premier ministre de la République du Mali, chef du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Excellences, Messieurs les ministres d'État, ministres des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République algérienne démocratique et populaire, Excellences, Madame la ministre déléguée aux Affaires étrangères et de la coopération maghrébine et africaine de la République islamique de Mauritanie, Excellences, Messieurs les ministres délégués aux Affaires étrangères de la République du Niger, du Burkina Faso, Excellences, Monsieur le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, Excellences, Madame la sous-secrétaire d'État américaine aux Affaires étrangères, Excellences, Monsieur le haut représentant de l'Union africaine, Excellences, Monsieur le haut représentant de la CEDEAO, Excellences, Monsieur le haut représentant de l'Union européenne, Excellences, Monsieur le haut représentant de l'OCI, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants du Burkina Faso, de la Mauritanie, du Niger, du Tchad et du Nigeria. Excellences, Mesdames et Messieurs les membres de la médiation internationale, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des pays amis, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres de la communauté internationale élargie, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers invités, Mesdames et Messieurs, au nom de la coordination des mouvements de l'Azawad et à mon nom propre, je vous apporte un salut cordial doublé d'un sourire ardent. Ce salut cordial est celui de toute la population de l'Azawad désireuse de retrouver une paix véritable qu'elle recherche ardemment depuis fort longtemps. Le souhait ardent est celui de ces mêmes populations de voir le processus de paix en cours s'achever à la satisfaction de tous. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est revêtue d'une importance particulière. Elle est l'aboutissement d'un long et difficile processus de négociation en vue de parvenir à une solution juste et durable à un conflit qui perdure depuis 1963. En effet, il a été long et complexe ce processus. De l'accord de Ouagadougou du 18 juin 2013 à ce jour, en passant par les nombreuses et laborieuses rencontres d'Alger, il a surmonté plusieurs obstacles destinés essentiellement à le faire échouer, car le monde n'est pas fait que des partisans de la paix. Mais la bonne volonté et l'engagement de tous les acteurs concernés ont eu raison à ces desseins funestes. Mesdames et Messieurs, le résultat de cette bonne volonté et de cet engagement est aujourd'hui là. Un accord qui n'est certes pas parfait, mais un accord constituant une base de travail pour entamer un processus complémentaire sur la base d'un dialogue direct, objectif, mais sans violence. Un dialogue exigeant, mais sur la base des dispositions consensuellement arrêtées et mutuellement respectées. Et un dialogue qui nous conduira ensemble à trouver enfin une solution satisfaisante pour tous quant à la problématique de l'Azawad. La CEMA
comme toujours fidèle à ses engagements, se réjouit aujourd'hui d'être parmi vous pour procéder à la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Mesdames et messieurs, la paix, cette denrée précieuse que le monde entier recherche, est aujourd'hui indispensable au Mali en général et à l'espace de la ZOAD en particulier. Et c'est l'occasion pour la CEMA de rappeler qu'une paix ne se gagne jamais uniquement à partir d'une simple signature. Elle naît du respect des engagements qu'a prescrit cette signature, de la bonne foi et de la volonté politique des partis concernés, c'est-à-dire de la bonne volonté du gouvernement malien, de la coordination des mouvements de la ZOAD et de nos frères de la plateforme. À ce sujet, nous portons beaucoup d'espoir sur les assurances données par le président de la République, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta. Nous fondons aussi beaucoup d'espoir sur les assurances données par les partenaires extérieurs. Mesdames et messieurs, quant à la réconciliation, elle se signe dans les faits, dans la bonne cohabitation, dans l'intériorisation du statut particulier de l'être humain. Plus concrètement, elle commence par l'arrêt total de tout ce qui vise l'humiliation et le rapetissement des populations. Donc l'arrêt total du comportement générateur des griefs, des rancunes et des ressentiments. Elle peut s'installer lentement par l'instauration d'une justice juste, une justice qui ne trouve pas quelque part pendant que les juges sont ailleurs. Une justice qui n'assassine pas en pardonnant aux crimes. Mesdames et messieurs, nous pensons que le processus de la recherche de la paix a atteint aujourd'hui une phase tout à fait perspective et susceptible de consacrer l'instauration d'une paix durable. La coordination des mouvements de la ZOAD s'engage à s'y appliquer avec toute sa bonne volonté, comme d'habitude. En effet, tant elle fonde beaucoup d'espoir sur la bonne foi de toutes les parties et sur l'accompagnement de la communauté internationale pour une mise en œuvre réussie de l'accord au plan politique, sécuritaire et économique. En tout premier lieu, la CEMA espère avoir revenu la sécurité pour tous et sur la base des dispositions consensuellement adoptées. En trichant, on n'ira nulle part. Au contraire, on va en arrière. Nous souhaitons voir un accent particulier sur les aspects humanitaires, notamment sur le retour des populations réfugiées et déplacées. Ce retour dans des conditions optimales est une grande contribution à la valorisation de la dignité humaine et une occasion de permettre à ces populations d'apporter le meilleur d'elles-mêmes à la reconstruction de leur pays. Nous fondons aussi beaucoup d'espoir sur le sens de réalisme de tous les Maliens pour qu'ils comprennent que nous n'avons jamais pris les armes par préoccupation capricieuse. Contrairement à ce qui s'est vite répandu, parce que facile à répandre par ceux qui veulent se dispenser de réfléchir utilement, nous ne les avons jamais prises contre eux. Nous les avons prises parce qu'excédées dans tous les domaines de notre existence, nous les avons prises pour ne pas continuer à exister sans vivre. Nous sommes heureux aujourd'hui de voir poindre l'espoir que cet accès vont définitivement s'estomper pour laisser la place à un climat hautement humain où personne ne se sentira plus comme un étranger chez soi. C'est l'occasion pour nous de présenter nos sincères condoléances à toutes les familles endeuillées par ce conflit, qu'elles soient, où qu'elles soient et quelles qu'elles soient. En même temps, nous compatissons au sort de ceux que ce conflit a conduit à une privation de liberté. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer sans remercier tous ceux qui, de loin ou de près, ont contribué au déclenchement, au cheminement et à l'aboutissement de ce processus en cours, à commencer par
les membres du Conseil de sécurité de l'ONU, la CEDEAO à travers la République du Burkina Faso et la République fédérale du Nigeria, sans oublier la Confédération helvétique. La coordination des mouvements de la ZOAD faillirait à son devoir si elle oubliait de rendre un vibrant hommage à la patience, à la ténacité de la médiation internationale avec comme chef de file la République algérienne démocratique et populaire. Au peuple algérien et à son président, son Excellence M. Abdelaziz Bouteflika, nous exprimons notre plus profonde gratitude. Le résultat de ce processus a aussi bénéficié de l'apport de plusieurs autres acteurs à qui nous exprimons solennellement ici notre reconnaissance, notamment les États-Unis d'Amérique, la France ainsi que tant d'autres pays. Nous rendons hommage actuellement et maintenant au gouvernement malien qui a œuvré à réaliser ce que tous les gouvernements précédents n'ont pu réussir, à savoir une issue hautement porteuse d'espoir pour régler un conflit devenu étonnamment récurrent. Nous rendons enfin un hommage mérité aux pays voisins et aux organisations humanitaires pour avoir offert asile et assistance aux nombreuses populations de la ZOAD contraintes à l'asile, notamment le Burkina Faso, la République islamique de Mauritanie, l'Algérie, le Niger, qui ont toujours accueilli et qui accueillent encore d'importantes masses de réfugiés. Puisse Allah récompenser les bonnes intentions et l'humanisme de tous et faire en sorte que tous les calvaires et drames jusqu'ici vécus ne soient plus pour tout le monde que de lointains souvenirs. Je vous remercie. Voilà, Mamadou Djeri Maïga, qui vient donc de prononcer son discours au nom de la CMA. Il a tenu à saluer la bonne volonté de toute la partie ici donc présente dans le processus pour la paix et la réconciliation au Mali. Il fonde beaucoup d'espoir sur les assurances données par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, des assurances données également par la communauté internationale pour la bonne mise en œuvre de cet accord qui sera signé d'un moment à l'autre. Merci, M. Maïga. Mamadou Djeri Maïga est revenu également sur les motivations qui ont poussé donc la CMA à prendre les armes contre le pays. Et c'est le regret parce que selon lui, tout passe par la paix et aujourd'hui le gouvernement malien ne ménage aucun effort pour instaurer cette paix à travers le pays. Il a rendu un vibrant hommage aux autorités nationales et présenté ses condoléances aux familles endeuillées par ce conflit. Le président de la République du Mali, distingués invités, le représentant de la coordination va à présent procéder à la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. J'invite donc le représentant, M. Sidi Ibrahim Ould Sidati, à la table de signature. Chers amis de la presse, nous vous prions de bien vouloir faire vos prises de vue sans obstruer la vue des invités. Merci. M. Sidi Ibrahim Ould Sidati, qui vient de signer l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali et qui viendra également, comme M. Djeri Maïga, serrer la main du président de la République, son Excellence M. Ibrahim Boubacar
Keïta. Vive la paix, vive le Mali. Le moment tant attendu qui vient d'être vécu tout à l'heure ici donc au Centre international de conférence de Bamako, la signature de cet accord par la CMA, la suite de la cérémonie. Pour nous permettre de poursuivre la cérémonie. Je rappelle que ce document a été signé par Sidi Ibrahima Ould Sidati, qui représente ici donc la CMA. Au programme de cette cérémonie, j'invite à me rejoindre ici le représentant des mouvements de la plateforme pour son discours, Maître Aruna Touré. Maître Aruna Touré qui va donc s'exprimer au nom de la plateforme, cet autre groupe armé qui, rappelons-le, a déjà signé ce document le 15 mai dernier. Bismillahirrahmanirrahim. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État du Mali, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Messieurs les anciens présidents de la République, Mesdames et Messieurs les anciens Premiers ministres, Excellences, Monsieur le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, Mesdames et Messieurs les chefs des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et consulaires et des organisations internationales, distingués invités, chers frères des mouvements républicains de la plateforme et de la coordination des mouvements de l'Azawad. Mesdames et Messieurs, nous nous réjouissons ce jour, 20 juin 2015, de la signature par nos frères de la CMA de l'accord du 15 mai 2015. Tant attendu par les populations du Nord, en ce qu'elles croient que cet accord porte en lui un espoir de paix et de réconciliation, et leur offre la chance de reconstruire et consolider leurs liens sociaux, faits de brassage, de fraternité et de solidarité dans la diversité. Enfin arrive pour nous, membres des groupes armés de la plateforme et de la déclaration d'Alger, l'heure de vérité. L'heure de la preuve de notre engouement réel et de notre désir sincère de sortir nos communautés plongées par notre faute dans la détresse et le doute. L'heure des responsabilités est arrivée. Saint-Exupéry disait « Être homme, c'est être responsable ». Nous sommes des hommes à la CMA, nous sommes des hommes à la plateforme. Nous l'avions prouvé, hélas, sur les champs de bataille. Il nous faut alors rester, sans hésitation ni lâcheté, responsables de tout ce qui adviendra après le 20 juin, quelles que soient les épreuves, l'immensité de la charge et la gravité de l'accusation. Nous resterons responsables. Alors, saurions-nous assumer nos responsabilités face à l'histoire qui nous interpelle, convaincus que le destin de notre peuple se joue à nouveau ici et maintenant,
les mouvements membres de la plateforme et de la CEMA doivent s'engager résolument à donner à cet accord toutes les chances de succès, afin que les anciens territoires des anciens empires du Ghana, du Mali et du Songhai, appelés depuis peu par certains Azawad, soient définitivement libérés de tout risque de conflit fratricide. Nous irons vers nos frères de la CEMA, la main tendue, pleine de fleurs du désert, afin de sceller les liens de l'espérance et de la fraternité. Et puisque nous sommes tous frères et sœurs de sang malien, ensemble nous prendrons d'assaut les villes et les campagnes du nord Mali pour y créer, animer des cellules, des comités dynamiques pour le pardon, la paix et la réconciliation. Toujours ensemble, sans armes, ni pensée guerrière, sans haine, nous garderons la paix, nous la protégerons contre les tenants et les soutiens des guerres fratricides. Et encore ensemble, nous devrions faire attention à ne pas réveiller la colère de nos frères du Sud, car ils sont tout aussi fiers descendants de guerriers fondateurs jadis, de royaumes et d'empires puissants. Soninké, Mandeng, Sénoufo, Bambara, Peul, Bobo, tout couleur, etc. Oui, l'histoire a fait don au Mali d'un peuple guerrier, au nord comme au sud. C'est pourquoi la République a besoin en ces moments de conflits intracontinentaux et intermaliens d'un gouvernement pacifiste, attaché à la culture de la paix. Sinon, qui pourrait arrêter la colère du peuple malien lorsqu'elle se déchaînera? Si ce n'est un gouvernement pacifiste, celui que dirige en ce moment même le président Ibrahim Boubacar Keïta, l'imperturbable, le premier ministre Modibo Keïta, le sage, qui nous rappelle à certains moments le plus illustre de ses homonymes, le président Modibo Keïta, dont le verbe, vous le savez, et le regard, autant que la taille, obligeaient les grands de son monde du XXe siècle à lever la tête pour le voir parler. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous le croyons, l'accord du 15 mai 2015 nous offrira tout le long de sa mise en œuvre des occasions de fraterniser, de penser les plaies qui ont été causées à notre pays par notre faute et de forger pour des lendemains enchanteurs une nouvelle civilisation, celle de la paix et donc de l'espérance. En effet, après tant de sacrifices et là souvent ultimes consentis, tant de douleurs et de meurtrissures subies par les paisibles populations du Mali vivant au nord, tant de leçons à tirer de ces vaines batailles à coups de canon et de balles, n'avons-nous pas compris qu'il n'existe pour nous, les acteurs de ces sombres jours vécus, qu'une seule et unique voie, celle d'un accord politique, global, inclusif et sincèrement définitif? N'avons-nous pas assez prouvé que nous, les mouvements républicains de la plateforme, savons tenir d'une main un fusil et de l'autre un rameau d'olivier? C'est lui que nous vous avons toujours présenté à Alger, chers frères de la CEMA, et à toutes les occasions. Nos victoires acquises par la force des armes, je parle de vous, de la CEMA, et de nous, de la plateforme, ne constituent-elles pas en réalité pour nous tous des défaites de l'amitié, de la fraternité, de la tolérance, du pardon dans ces mêmes localités entre les fils et les filles des mêmes pays, le Mali? Au nom de mes compagnons des mouvements républicains de la plateforme, de nos officiers, sous-officiers et combattants pour la liberté et le respect de leurs droits humains, je tends à nouveau la main à nos frères des mouvements de la coordination. Et je prie en disant ceci: puissiez-nous, chers frères de la coordination, jeter l'encre pour la dernière fois, à compter de ce jour, que soit enterré le deuil de l'hiver et que chante l'espoir d'un printemps plein de promesses et de fleurs. Le Mali, la patrie de la paix et de la dignité, c'est la patrie de la fierté et de l'hospitalité.
Le Mali vous ouvre ses bras. Ne le décevez point à nouveau, s'il vous plaît. Et le gouvernement du Mali, sur lequel nous comptons beaucoup, ne doit avoir pour nous qu'un seul front, celui de la libération totale de nos territoires et son occupation permanente par l'armée du Mali. Une armée que nous voulons nationaliste, comme celle de l'Algérie des années 1960. Une armée dissuasive, une armée forte, aguerrie et toujours prête à défendre son pays, au cas où de nouveaux adeptes du narcoterrorisme international s'aventureraient sur nos terres pour tenter d'y installer l'empire du mal. Le nord du Mali, depuis plus de 3 ans, est sans visage et sans identité. Il nous est demandé solennellement, chers frères de la CEMA et de la plateforme, de contribuer à compter de ce jour à lui redonner son visage et son identité d'antan par l'instauration d'un silence absolu des armes. L'accord du 15 mai 2015 vient de naître pour la 2e fois ce 20 juin 2015. Et comme l'avait si bien prédit le président Modibo Keïta, le jour de naissance de la République du Mali, un 22 septembre 1960, et après l'éclatement de la Fédération du Mali, il disait « Le Mali continue ». Et nous disons après lui « Le non-Mali continuera à résonner comme un con sur la conscience de tous ceux qui, de l'intérieur et de l'extérieur, ont œuvré à sa destruction ». Et nous disons avec lui que c'est seulement dans l'unité que le Mali pourra résister à toute forme de convoitise ou d'emprise sur son territoire ou sur ses richesses naturelles. Nous demandons aux représentants des Nations amies, pas Nations unies, je dis bien les Nations amies du Mali, venus le secourir, comme jadis nos pères africains le firent en faveur d'autres nations lors des 2 grandes guerres, en Indochine, au Vietnam, etc. Nous demandons une égalité de traitement entre les fils et les filles d'un même pays. Une égalité de traitement qui nous fit si longtemps discuter à Kidal, à Ménaka, à Ber, à Tombouctou, à Gao. Oui, cette égalité de traitement est nécessaire, car elle constitue un gage certain de la renaissance de la fraternité entre frères de la CEMA et de la plateforme. C'est un gage de paix. Pasteur disait, la science n'a pas de patrie. Oui, la paix aussi n'a pas de patrie. Nous ne pourrions pas dire la même chose de la paix? Si, car ce qu'elle représente à la fois un état d'esprit et un comportement indispensable à la vie humaine. La paix n'a pas de patrie. Le Mali en a besoin. Le destin à court terme de notre pays se joue maintenant et dépendra sans nul doute de l'issue de la dernière bataille, la bataille pour la paix et la réconciliation. Et chacun doit s'y jeter avec l'énergie de l'espoir. À la plateforme, nos pensées reconnaissantes vont à l'endroit de la communauté internationale pour les efforts déployés, les sacrifices consentis à travers l'aménagement, à travers Berkane, afin d'aider notre pays à sortir de la crise. Et nous l'encourageons chaleureusement à persévérer pour le grand bien du peuple malien. Cependant, nous tenons à la fin de notre discours à dire publiquement, mais cordialement, 2 petites vérités. La première, c'est que la confiance et l'amitié des Maliennes et des Maliens ne seront jamais acquises à personne tant que dureront dans nos relations le paternalisme, l'esprit de joug et de suggestion. La deuxième, nous sommes les enfants et petits-enfants de Modibo Keïta, de Waribou Médiane, de Gamel Abdel Nasser, de Kwame Nkrumah, de Robert Mugabe, de Moussa Traoré, de Paul Kagame et de Sékou Touré. Et nous avons fait notre choix. Nous disons, nous préférons la liberté et le respect dans l'obscurité
à l'esclavage et à la soumission dans la lumière. Vivent les peuples des pays amis du Mali, membres de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'Union européenne, de l'Organisation de la coopération islamique et des pays membres de l'équipe de la médiation. Je parle de l'Algérie, du Niger, du Burkina Faso, de la Mauritanie, du Tchad, du Nigeria, de la France et des États-Unis. Vive la paix. Oui, vive la paix. Merci. Maître Harouna Touré de la plateforme, un beau discours pour rappeler que c'est l'heure de la vérité qui a sonné. Même exercice. Maître Harouna Touré indique qu'on doit rester responsable face à l'histoire. Oui, le Mali qui tourne qui vit un autre moment important de son histoire, à savoir la consolidation de la paix et de la réconciliation nationale. Maître Touré pense que toutes les chances doivent être données à cet accord. La cérémonie se poursuit. Général des Nations Unies, chef de la MINUSMA, M. Monji Hamdi, pour son discours. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa Ramadan Karim. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef d'État Ibrahim Boubacar Keïta, Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellences, Messieurs les anciens présidents de la République, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de l'État, Excellences, Monsieur le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, cher frère Ramdan Lamamra, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues et amis représentants de la médiation internationale élargie, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations régionales et internationales, Mesdames et Messieurs les représentants de la coordination et de la plateforme, Mesdames et Messieurs distingués invités, au nom du secrétaire général, je félicite tout le peuple malien pour cette journée historique qui marque la pleine adhésion de toutes les parties maliennes à l'accord de paix et à ses objectifs. Aujourd'hui, c'est un grand jour de paix pour le Mali. 2 ans après l'accord préliminaire de Ouagadougou, l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali devient complet par l'adhésion de l'ensemble des parties du processus de paix. Aujourd'hui, le Mali écrit une page importante de son histoire et ce grand pays prend son envol pour une paix réversible. Certes, cet accord n'est pas la paix, car celle-ci ne se décrète pas, mais il établit les conditions pour la construire et tracer le chemin le plus sûr pour y parvenir. Certes, cet accord n'est pas la réconciliation, mais il propose des bases qui contribuent à la refondation du Mali. Oui, aujourd'hui, c'est un jour de paix pour le Mali. Et demain sera le premier jour de la mise en œuvre inclusive de cet accord. Une mise en œuvre qui exigera courage et persévérance, mais aussi bonne foi et bonne volonté d'aboutir. Car nous le savons tous, le chemin vers la paix est semé d'embûches. Il y aura des moments de doute et de découragement, des tensions et de la méfiance, mais en signant cet accord le 15 mai dernier et aujourd'hui, vous avez pris l'engagement devant 16 millions de Maliennes et de Maliens et devant toute la communauté internationale à construire ensemble le Mali de demain. Car c'est au gouvernement du Mali, à la coordination et à la plateforme
de joindre maintenant l'acte à la signature. L'heure est venue pour l'ensemble des Maliens de conjuguer leurs efforts pour que plus jamais le Mali ne revive les affres de la division. La communauté internationale sera toujours à vos côtés, mais elle ne peut pas faire la paix à votre place. Il vous appartient de vous mettre au travail avec l'aide et l'appui des Nations Unies à travers la MINUSMA et les pays amis du Mali, ainsi que des autres partenaires bilatéraux et multilatéraux. Je ne pourrais conclure sans saluer le courage et l'esprit de compromis dont le président Keïta et son gouvernement ont fait preuve pendant tout le processus de paix. De même, je salue les mouvements et leurs dirigeants pour leur courage et pour leur volonté d'aller vers la paix. Je salue le peuple malien qui a trop souffert ces dernières années, et je lui dis, il est temps de réconcilier les corps et les esprits. En cette journée internationale des réfugiés, j'ai une pensée particulière pour les réfugiés et les déplacés victimes du conflit au Mali. Je remercie vivement les membres de la médiation internationale, en particulier l'Algérie, pour son rôle moteur pendant tout le processus. Nous pouvons tous témoigner de son hospitalité, de sa générosité et du cadre exceptionnel qu'elle a déployé au bénéfice des parties et de l'ensemble de l'équipe de la médiation ces derniers 11 mois. Je veux aussi saluer le rôle et la contribution de la France et des États-Unis qui n'ont ménagé aucun effort pour soutenir le processus de paix. Pour conclure, ma gratitude et celle des Nations Unies vont aux pays amis et contributeurs de troupes qui ont parfois payé un lourd tribut à leur engagement en faveur de la paix au Mali. Je m'incline devant la mémoire de tous ceux qui ont tombé au champ d'honneur et j'ai une pensée pour leurs familles. Je vous remercie. Et voilà le chef de la MINUSMA, Mangui Andi, qui vient donc de féliciter le peuple malien pour son courage. Selon lui, l'engagement pris dans cette salle doit être respecté. Le Mali ne doit plus revivre Monsieur le Président de la République, ce conflit. Avec votre permission, je vais procéder à la lecture d'une motion de remerciement du gouvernement du Mali à son Excellence, M. Abdelaziz Bouteflika, président de la République algérienne démocratique et populaire. Le gouvernement et le peuple malien se félicitent de la signature par la coordination de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, intervenu ce jour 20 juin 2015 sous l'égide de la médiation internationale avec comme chef de file la République algérienne démocratique et populaire. En cette circonstance, le gouvernement du Mali tient à renouveler ses remerciements et sa profonde gratitude à l'endroit de son Excellence, M. Abdelaziz Bouteflika, pour son soutien inestimable au processus de paix et de réconciliation au Mali, ainsi que son attachement indéfectible à l'unité et à l'intégrité territoriale du Mali. Bamako, le 20 juin 2015. Distingués invités, j'ai l'insigne honneur et le grand privilège d'inviter à présent son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, chef de l'État, à bien vouloir me rejoindre pour son discours de clôture. Merci. Merci Maïmouna. Madame Camara. Bismillahirrahmanirrahim. Nous avons dans ce pays un joli poème chanté
que je ne chanterai pas, ayant la voix qui est la mienne, mais qui dit ceci: ce jour, oh ce jour est merveilleux. Ce jour n'a pas son pareil. Ainsi pourrais-je qualifier ce 20 juin. De te voir ici à Ravas, comme il y a quelques années, quand tu venais dans mon bureau à l'Assemblée nationale, de vous voir tous, nos frères et nos sœurs, ici réunis aujourd'hui, dans une grande espérance, une grande confiance en la République, nous est un vif plaisir. Vif plaisir. Et Inch'Allah, nous ferons en sorte que nul ne soit déçu. Que main dans la main, nous fassions le Mali plus beau, plus fraternel, plus communal que jamais. Nous en ferons un pays envié quand, par les routes que nous bâtirons très rapidement, qui réuniront Bamako, à Kidal, à Aguelo, à Tinesakou, à Beba, à Boros, nous pourrons tranquillement aller en vacances à Bebara. Oui, à la base. Oui, tu applaudis, oui. Oui, disant cela, j'ai le souvenir d'une nuit passée à Kidal. À Kidal. Savourant de méchoui chez l'un de mes frères, qui me disait à l'époque: Ibrahim, tu es un frère en qui nous avons confiance. Ce frère n'a pas changé d'un iota. Il garde encore le goût de celui-ci partagé, de cette fraternité, des visages, du vécu, du dormir, du manger partagé, de la vraie fraternité qui doit être seule de mise entre nous. Chers amis tous, en mon grade de qualité, excusez cette introduction non protocolaire, mais vous aurez compris que je vous tiens tous en une fabuleuse estime, jamais démenti. Vous, nos amis de la communauté internationale, toujours à nos côtés. Dans le monde de difficulté, vous étiez là. Vous étiez là, fabuleusement là. Quand, en septembre 2013, par la suite, en décembre 2013, j'entretenais mon ami François Hollande de mes préoccupations les plus vives concernant la paix au Mali, qui est le pacte scellé entre le peuple malien et moi, qui m'a valu les 77% des suffrages des Maliens. Je lui disais, cher ami, il faut que tu m'aides absolument à honorer cet engagement vis-à-vis de mon peuple. Nous avons de toutes nos forces, de toute notre âme, fait en sorte qu'aujourd'hui soit, que nous nous retrouvions. Je crois rêver. J'aurais besoin d'être coulé dans le béton armé pour ne pas m'envoler. Je vous assure. Je vous assure. Ce jour semble lointain. Très lointain. Entre-temps, quel engagement fabuleux. Quel risque pris au secours de ce pays. Des enfants venus de provinces diverses de France et de Navarre, comme on dit, on perd la vie ici, dans les petits villages, des jeunes amis boiteux. Tout est un symbole d'engagement amical et fraternel
aux côtés d'un pays, d'un peuple, d'une nation. Un jour comme aujourd'hui, cela doit être dit par ma bouche et de la façon la plus vive. De la même manière, me transportant en Algérie pour dire à mon ami de l'Aziz Bouteflika combien je souhaitais l'accompagnement de l'Algérie, voisine prolongeant le Mali vers la Méditerranée, alliée de toujours, des bons et des mauvais jours, de jeter un regard vers le sud et de nous aider à nous retrouver. Les 8 mois que vous avez passés à El Horassi ont été fabuleux. Vous avez déambulé dans les couloirs de ce grand hôtel merveilleux, grand palace de luxe, qui ne nous a pas été mégoté, qui n'a pas été réputé trop luxueux pour recevoir les frères maliens. Pendant 8 mois, personne ne vous a jamais fait sentir que vous pesiez. De cela, nous devons être reconnaissants à l'endroit de l'Algérie. Et cela a permis que déjà vous vous retrouviez entre Maliens, dans le silence et la discrétion des couloirs, des chambres. Il y a eu là des choses très heureuses qui ont tout doucement permis que la glace soit brisée et que nous nous souvenions qu'au fond, tout fait en sorte que nous soyons ensemble, que nous envisagions l'avenir de manière fraternelle, amicale. Saint-Exupéry a été cité ici, il est célèbre également pour avoir dit « S'aimer, se regarder dans la même direction. Désormais, Ould Sidati, Jéri, Kantao, nous regardons dans la même direction. » Et je me souviens que nous fûmes membres d'un bureau, d'un parti qui nous reste encore cher, l'ADEMA. N'est-ce pas? Voilà, mon frère. C'est cela, ce pays, ce Mali, qui a failli s'oublier un instant et s'écarter de sa trame historique. Mais qu'à Dieu ne plaise, quand Allah subhanahu wa ta'ala veille sur vous, il vous enivre de bonheur, tel je suis aujourd'hui. Comprenez même mon émotion. À 3 heures du matin, quand j'ai vu ces jeunes Maliens à l'assaut du monde, je suis passé par toutes les phases que vous avez vécues aussi. Ce premier but encaissé que j'ai eu du mal à encaisser. Je ne vous dirai pas ce que j'ai pu dire dans mes grognements, dont j'ai honte maintenant. Ensuite, ce merveilleux but d'Adama Traoré, ce tir croisé, ce deuxième but qui nous a rassurés. Enfin, cette délivrance par Samasekou. Tel est le Mali. Tel est le Mali. Superbe quand il croit en lui-même. Superbe quand sa foi le porte. Superbe quand il a du cœur au ventre. Frères et amis du monde entier, pour la première fois dans l'histoire universelle, la communauté internationale s'est entièrement portée au chevet d'un pays, c'est le nôtre.
Nous ne devons jamais et nous ne devrons jamais l'oublier. Quand il y a eu des sautes d'humeur, ce n'est pas pour complaire à Monji ou à ses prédécesseurs que j'ai tenu à vous dire attention, ne nous trompons pas. Ceux-là qui viennent vous aider à vous retrouver ne sauraient jamais être vos ennemis. Celui qui vient vous rappeler la force de la fraternité, l'intérêt, la jouissance même de la fraternité ne peut pas être votre ennemi. Des frères de beaucoup de pays et du continent africain et hors du continent africain sont tombés dans notre pays pour nous dire, Maliens, retrouvez-vous, qui n'avait rien à voir avec l'histoire de notre pays, à un autre pays, mais qui croyait simplement en la puissance de l'humanité, des ressources humaines. Chers frères, chers amis, les mises au point traditionnelles ont été faites. On m'a dit, Président, ne vous laissez pas porter sur les ailes des mots que votre cœur pourrait vous inspirer et essayez d'être pour une fois orthodoxe et de lire ce qu'avec beaucoup de bonheur vos collaborateurs ont préparé pour vous. Sinon, en tant que musulmans, vous allez pécher parce que nous sommes en mois béni de Ramadan et le temps nous est compté. La rupture du jeûne n'est pas... Oui. Donc, il faut y aller. Hier comme aujourd'hui, je demeure convaincu que nous ne construirons rien de durable si nous ne mettons pas en commun nos intelligences pour définir les contours de notre vivre ensemble afin de tracer les chemins d'un avenir national qui respecte notre diversité dans un Mali uni, prospère et généreux pour tous ses enfants. Chers amis, le peuple du Mali, dans sa totalité, se réjouit aujourd'hui que nous soyons parvenus à un accord au terme d'intenses négociations. Tu en as rappelé les péripéties guéries. Cet accord est le résultat d'une volonté commune des fils d'un même pays d'aboutir à une solution juste et équitable dans un contexte difficile. De par son caractère inclusif, cet accord est le fruit d'un effort collectif, une œuvre commune qui permet de réconcilier les Maliens. L'accord conclu est une base solide pour travailler à la restauration de la paix, de la sécurité et de la stabilité de notre cher pays, le Mali. Il offre un cadre de réconciliation des cœurs et des esprits, un cadre de cohésion sociale, de renforcement de l'unité nationale. Il faut le dire avec force, par la dynamique positive de paix et de réconciliation qui sera créée, la mise en œuvre de l'accord ouvrira de nouvelles perspectives pour le développement. Non seulement des régions du Nord, mais du pays dans son ensemble. Dans le même ordre d'idées, le nouveau cadre institutionnel de la libre administration renforcera sans aucun doute la transparence dans la gestion publique et permettra une meilleure gestion des questions sécuritaires, ainsi qu'une participation plus efficace des populations aux efforts de développement de leur terroir. C'est pourquoi la mise en œuvre de l'accord nécessitera l'engagement de chacun
et la mobilisation sincère de tous les acteurs concernés et de tous les Maliens unis dans l'action. Tous les Maliens dans l'action, unis dans l'action. Son application demandera certainement de la part des Maliens un travail acharné, car les questions sont complexes et les moyens à mobiliser importants. Je suis persuadé que si nous nous rassemblons, ce dont je ne saurais douter, l'appui et l'accompagnement de la communauté internationale suivront. Permettez-moi ici d'aborder la question combien importante de la réconciliation nationale. La nation malienne n'est fondée ni sur la couleur de la peau, ni sur la religion, ni sur une langue particulière, encore moins sur une aire géographique limitée. Elle est l'aboutissement d'un long passé d'efforts communs, de souffrances partagées et de lourds sacrifices consentis. L'histoire du Mali, sa grandeur et son rayonnement à travers les siècles n'ont jamais été le fait d'un seul groupe ni d'une seule communauté. Aussi loin qu'on remonte dans notre passé si riche, notre nation a toujours tiré sa force de sa diversité faite de nuances. Le Mali est et restera un carrefour de rencontres, de valeurs de civilisation et de culture. Pourquoi nous parlons souvent d'un humanisme soudanien? Nous devons préserver cet héritage en continuant d'incarner ensemble, unis dans notre diversité, la grandeur du Mali, sa dignité, son honneur, sa foi en l'homme, bref, son humanisme. Fort de cet héritage glorieux, nous devons toujours mettre fin à la persistance de cette crise qui nous oblige de nos objectifs de développement. Pour cela, nous devons nous débarrasser des ressentiments et des pesanteurs du passé et envisager sereinement ensemble l'avenir. Héritiers d'une grande culture, nous savons que le passé est une source intarissable d'inspiration. La nouvelle commission dialogue, vérité et réconciliation sera porteuse de cette ambition. Nous n'avons pas voulu la mettre en place, chers frères, sans votre concours. Nous la ferons ensemble, cette commission. Sa mission, celle de réconcilier les Maliens, car une nation ne peut prospérer qu'en étant unie et rassemblée autour d'une vision commune de son avenir. Il nous faut aussi combattre toutes les manifestations de l'extrémisme, bannir de notre sol toutes les formes d'exclusion, car un Malien ne saurait être étranger nulle part sur le sol du Mali. Je salue nos frères, nos parents, qui viennent d'apposer sur un document de portée historique pour notre nation. Ils ont répondu ainsi, d'apposer leur signature, ils ont ainsi répondu à une aspiration profonde du peuple du Mali, aspiration à la paix et à la réconciliation. Cela est la manifestation d'un courage qui ne fait que les grandir. Je vous adresse, chers frères, de la sémence, mes plus vives félicitations. Nous sommes à un tournant capital de notre histoire contemporaine et chacun sait que les moments de crise sont aussi des moments potentiels de sursaut et de refondation. Nous nous emploierons à construire un Mali qui soit le reflet de nos légitimes aspirations de progrès matériel, moral et spirituel. Pour cela, les Maliens doivent s'aider eux-mêmes pour que les autres les aident, car le Mali sera avant tout ce que les Maliens en feront. Unis, nous renforcerons la refondation de l'État, en approfondissant la décentralisation, en faisant de la région un pôle de développement économique qui tienne compte des réalités locales, tout en restant arrimé aux exigences nationales. Cette nouvelle gouvernance permettra de mieux prendre en charge l'aspiration fondamentale des citoyens à un mieux-être collectif, valorisant les cultures du terroir. Elle renforcera la solidarité entre les habitants d'une même région et entre celle-ci et la collectivité nationale. Nous devons prendre en considération la complexité de la situation dans le nord du pays, à travers la mise en œuvre d'une nouvelle politique d'aménagement intégrant la nécessité de corriger les faiblesses de la densité de population
les conséquences de la désertification et l'immensité des distances. Nous corrigerons les inégalités et les disparités à travers la mise en œuvre du plan de développement accéléré des régions du Nord. La solidarité, toutes les solidarités, formelles et non formelles, sont une caractéristique essentielle de notre peuple dans sa totalité. Employons-nous à les promouvoir. Permettez que j'adresse mes vives et chaleureuses félicitations à la plateforme, à la coordination et tous les acteurs de la paix, bref, au peuple malien tout entier qui s'est pleinement investi pour la conclusion de l'accord de paix. J'adresse mes sincères remerciements aux équipes du gouvernement, avec à leur tête le Premier ministre Modibo Keïta, qui fut d'abord mon représentant pour le dialogue inclusif intermalien. Je crois que nul mieux que Aruna n'a dit la qualité de l'homme. Sa sagesse qui est venue fort heureusement tempérer beaucoup de l'ardeur de certains malinqués, bien qu'il en soit un lui aussi. Nos équipes ont fait preuve d'un réel patriotisme, d'un dévouement total et d'un engagement sans relâche en faveur de la paix. On a tout à l'heure lu une motion de félicitation au président de la République algérienne, démocratique et populaire, le président de l'Aziz Bouteflika, au peuple et au gouvernement algérien. Je voudrais ici encore exprimer ma profonde gratitude pour avoir accepté d'abriter le processus et fait montre d'un engagement sans faille en faveur de la paix. Permettez également, j'adresse à la France mes remerciements sincères pour son engagement constant aux côtés du Mali. Je vous en ai parlé tout à l'heure en entrant dans mon propos. Je voudrais adresser une mention spéciale à l'équipe de médiation élargie à la France et aux États-Unis d'Amérique, car elle a fait preuve d'aptitude et de compétences avérées, ainsi que d'une recherche permanente de compromis équilibrés. Qu'il me soit permis également, ici, de dire combien nous sommes redevables à notre communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, constamment à nos côtés, de conseils toujours avisés et pertinents, et d'une fraternité jamais démentie. L'Organisation de la coopération islamique de l'Union européenne, du Burkina Faso, de la République islamique de Mauritanie, de la République du Niger, de la République fédérale de Nigeria et de la République du Tchad. À ce niveau, permettez que je dise notre totale solidarité et notre condamnation la plus vive par rapport aux massacres sauvages et barbares qui se sont déroulés en N'Djamena ce 18 juin. Nous sommes totalement solidaires du peuple tchadien. Et Inch'Allah, Boko Haram ne régnera pas sur ces pays-là. Le Tchad a payé le prix fort pour la paix au Mali. Maliens, ne l'oublions jamais. Nous voulons saluer toutes les bonnes volontés qui ont pris une part déterminante dans l'heureux dénouement de ce processus. Nous n'oublions pas les pays contributeurs de troupes dont les vaillants soldats de la paix ont consenti d'énormes sacrifices pour assurer la sécurité du Mali. Nous appelons de tous nos voeux le renforcement des capacités de l'aménagement dans le sens de la stabilisation de la paix aux côtés des forces maliennes de défense et de sécurité auxquelles revient la mission sacrée de défense du peuple malien dans toutes ses composantes. Nous exprimons toute notre reconnaissance à la communauté internationale qui, dans une élan de solidarité, a accompagné le Mali. La crise malienne était une menace à la paix et à la sécurité régionale, internationale, mondiale. Les moyens de gestion d'une telle menace étaient largement au-dessus des surcapacités de la République du Mali. Et c'est pour cela que le lieu de rendre hommage
au président Djamouda Traoré et à son équipe, car la conscience de cette situation a fait que la communauté internationale a été saisie dans des délais qui ont permis de conjouer ce qui devait l'être. Bravo, chers aînés. Jerry a dit que c'est le président Keïta qui a réussi la paix. J'en suis sûrement honoré, mon frère, mais ce n'est pas exact. Cette paix s'est construite tout au long. Elle est l'œuvre de ceux qui ont été avant moi et qui ont eu également la charge lourde, très lourde, d'apaiser ce pays, de faire en sorte que la compréhension intermalienne triomphe des méprises, des incompréhensions et que nous nous retrouvions. Président Moussa Traoré, nous ne sommes pas étonnés de vous voir ici aujourd'hui, car toujours, quand la République a été interpellée, vous avez été là. Merci, Président. Et le Niger, Mahamadou Issoufou, mon très brillant cadet et frères et camarades, toujours, où que nous nous soyons trouvés, récemment encore à Johannesburg, nous avons toujours été parfaitement à l'unisson. Parfaitement à l'unisson. Et durant la crise malienne, cela a été le constat avéré par tout le monde. Tous les objectifs ont pu se rendre compte de la parfaite égalité de vue entre le Niger et le Mali pour la meilleure solution à un problème qui nous est commun. Le vivre ensemble entre les communautés, fils et frères et sœurs d'un même pays. Merci au peuple du Niger, merci aux forces armées nigériennes, merci au président Mahamadou Issoufou. Le Mali reste résolument engagé dans la lutte contre le terrorisme et ses multiples connexions que sont le crime organisé et le trafic de drogue, et il le restera jusqu'à leur éradication, que nul n'en doute. Nous savons, à ce niveau-là, toutes les subtilités par lesquelles certains sont passés et continuent de passer. Mais avec le retour du Mali, en toutes ses composantes, nous ferons en sorte que notre pays soit un pays propre, un pays exempt de drogue qui tue les enfants, qui asservisse nos enfants, qui les rende moins que des animaux en leur faisant des conditions infrahumaines. Tel est l'effet de la drogue. Donc nos frères, nous travaillerons à cela pour que notre Nord Mali soit une région propre, complètement dégagée de toutes ces nuisances qui, à l'abri de notre incompréhension fraternelle, ont prospéré, mais ils ne pourront plus continuer à prospérer, Inch'Allah. Désormais, nous sommes ensemble. Le terrorisme représente la menace la plus sérieuse à la sécurité et à la stabilité en Afrique de l'Ouest, particulièrement dans la bande sahélo-saharienne. Aussi, la lutte contre cette menace, aux conséquences dommageables sur la paix mondiale, nécessitera la mise en place d'une stratégie de lutte efficace dont les chances de succès dépendront essentiellement d'une coopération internationale qui ne fait pas de distinction entre les groupes terroristes ni entre les lieux où ils opèrent. Le lieu de saluer Barkhane, qui fait du très bon travail dans des conditions extrêmement difficiles. Merci Barkhane. Notre pays, pour sa part, a intégré la dimension régionale de cette lutte et contribuera aux efforts régionaux dans ce domaine. C'est le lieu pour moi d'exprimer notre profonde sympathie ainsi que nos sincères condoléances à tous les pays et à tous les peuples
durement éprouvés par les actes de violence que nous condamnons. J'ai là encore une forte pensée pour le peuple tchadien, victime récente de la barbarie et de la lâcheté propre aux terroristes. J'exhorte enfin le peuple malien, vaillant peuple, peuple courageux, peuple de foi, peuple digne et dévoué. Je l'exhorte, ce peuple-là, dans toutes ses composantes, à se mobiliser pour la mise en œuvre heureuse et efficace de cet accord de paix. Le gouvernement du Mali, pour sa part, est résolument engagé pour la mise en œuvre effective de l'accord de paix, dont le but est d'instaurer une paix définitive, condition essentielle du développement économique et social de tout le Mali. Enfin, permettez que je lance un appel pour que l'accompagnement de la communauté internationale, tel qu'envisagé dans l'accord qui vient d'être signé, se concrétise et se poursuive avec efficacité et diligence pour une mise en œuvre sans interruption des engagements souscrits. Puisse ce jour béni du 20 juin 2015 être le début d'une ère de bonheur, de prospérité, de paix et de sécurité pour l'ensemble malien. Vive la République du Mali, unie, indivisible, républicaine, laïque. Vive le Mali réconcilié, vive la paix, vive la solidarité internationale. Je vous remercie. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui vient donc de s'adresser à l'assistance au peuple malien. Eh bien, une adresse qui met fin donc à cette cérémonie de parachèvement du processus de signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Pour le président de la République, ce jour est un jour merveilleux. Ibrahim Boubacar Keïta s'est encore engagé à faire en sorte que nul ne soit déçu dans l'application effective de cet accord qui vient d'être signé tout à l'heure par la coordination des mouvements armés, des mouvements de l'Azawad, à la suite donc des autres partis impliqués dans ce processus. Ibrahim Boubacar Keïta a encore une fois redonné sa confiance aux groupes armés qui s'étaient rebellés contre la patrie. Il a salué l'Algérie, la communauté internationale pour les efforts inestimables dans l'accompagnement donc du Mali dans la sortie de crise, notamment au nord du pays. Pour le chef de l'État, l'application de cet accord passe incontestablement par l'unité nationale, qui sera, selon lui, sans doute soutenue par la communauté internationale. Une communauté internationale qui est fortement impliquée dans la résolution de la crise au Mali. Le chef de l'État a également annoncé la mise en place très prochaine de la commission dialogue, justice et réconciliation. Une commission qui va regrouper l'ensemble des fils et des filles du Mali. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a terminé son discours en exhortant le peuple malien à se mobiliser pour la mise en œuvre heureuse et effective de cet accord. Avant le président de la République, nous avons entendu le ministre Abdoulaye Diop qui a souhaité la bienvenue à l'ensemble des délégations. Selon lui,
Cette cérémonie envisage aujourd'hui l'avenir. Le Mali, le peuple malien envisage avec optimisme aujourd'hui son avenir. Il a salué le courage de l'ensemble des parties prenantes dans ce processus. Il a rendu hommage également au président Ibrahim Boubacar Keïta pour son choix porté au dialogue, sur le dialogue dans la résolution de cette crise. Le ministre Diop, tout comme le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta, ont rendu un vibrant hommage au peuple algérien et à son président Abdelaziz Bouteflika pour son engagement dans la résolution de cette crise. Abdoulaye Diop a également salué tous les membres de la médiation internationale et le peuple malien. Nous avons également entendu le chef de file de la médiation internationale, Ramtan Lamamra, le ministre algérien des Affaires étrangères, qui a salué la présence dans cette salle des responsables de la CMA, notamment Al-Ghabas Intalla, Sidi Ibrahima Ould Sidati, qui a signé l'accord au nom de la CMA. Pour Ramtan Lamamra, c'est un nouveau départ aujourd'hui avec cette signature. Il a transmis les salutations du président algérien au peuple malien, au président Ibeka. L'Algérie, selon lui, ne ménagera aucun effort pour la bonne mise en œuvre de cet accord. Le but est de relever les nombreux défis auxquels nous faisons face, des défis structurels, environnementaux, sécuritaires surtout, avec le terrorisme dans le nord du Mali et dans le Sahel. Il a également annoncé, le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, l'installation très bientôt du comité de suivi de cet accord, de la mise en œuvre de cet accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Au cours de cette cérémonie, nous avons également entendu Mamadou Djeri Maïga, porte-parole de la CMA, qui a salué la bonne volonté de toutes les parties. Il fonde, lui, beaucoup d'espoir sur les assurances données par le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta, les assurances également données par la communauté internationale pour la bonne mise en œuvre de cet accord signé aujourd'hui. Il a rendu un vibrant hommage au gouvernement malien avant de présenter également ses condoléances aux familles endeuillées. Mamadou Djeri Maïga s'était exprimé au nom de la CMA et il y avait également Maître Aruna Touré qui s'est exprimé au nom de la plateforme. Selon lui, c'est l'heure de la vérité qui est arrivée. Avec cette signature, l'on doit rester responsable et il faut donner toutes les chances à cet accord. La plateforme, selon Aruna Touré, tend encore une fois la main à la CMA, au gouvernement du Mali, pour instaurer une paix définitive, durable dans le nord du Mali. Ensemble, sans armes ni haine, on peut entretenir la paix sur l'ensemble du territoire national. Il a salué le président Ibeka, qu'il a qualifié d'imperturbable, le premier ministre Modibo Keïta, qu'il a qualifié de sage. Le Mali, selon lui, doit rester une patrie de l'honneur et de la dignité. Il a également salué l'engagement ici de la communauté internationale. Voilà, mesdames, messieurs, qui met fin donc à cette cérémonie de parachèvement du processus de signature de l'accord pour la paix et la réconciliation. Un événement présidé par le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta en présence de plusieurs hautes personnalités du pays. Et c'est ce qui met fin donc à cet événement retransmis sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Radio Mali sur la télévision nationale. Passez, mesdames, messieurs, d'excellents moments en compagnie des programmes de la télévision nationale du Mali. Et que le Tout-Puissant Allah protège le Mali. Au revoir. Le
direct depuis le Centre international de conférence de Bamako où l'ORTM a déployé depuis tôt ce matin, sinon depuis hier, ses équipes pour vous permettre de suivre en direct l'événement. Merci à cette grosse équipe de l'ORTM. Merci infiniment à vous qui nous avez suivis depuis le début de cette cérémonie. C'est donc tout pour cette cérémonie de parachèvement du processus de signature de l'accord pour la réconciliation au Mali. Et ne quittez pas, dans quelques instants donc, vous aurez le grand journal de 20h45, une présentation de Nyanya Aliou Traoré. Mais tout à l'heure, nos programmes se poursuivent. La rupture du jeûne, c'est dans quelques instants. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.